Pedro Almodóvar habille ses films comme ses actrices. Ce générique designé par Carlos Santos associe d'abord une fleur à l'actrice principale, détournant, l'air de rien, certains génériques de George Cukor. C'est ensuite une lente descente, sensuelle, sur ce qui semble être une affiche de pin-up, qui nous mène vers une poignée de porte, très phallique, associée à l'acteur. Avant de devenir cinéaste, Pedro Almodóvar débuta par la petite porte du roman photo et plusieurs magazines underground. Ce générique d'ouverture de Kika condense ainsi l'âme et même la bio du réalisateur espagnol. À l'instar d'un tatouage ou d'un journal intime, le générique chez Almodóvar porte immanquablement la marque de ses obsessions personnelles, le corps de l'autre, au cœur de la société de consommation. L'alter générique comme tout premier objectif. Si Almodóvar a réinventé le mélodrame, ce que d'aucuns nomment désormais l'almo-drama, ces génériques, ou almo-génériques, sont très tôt chargés sexuellement. Comme ici en 1982, avec le labyrinthe des passions, dans lequel une femme, puis un homme, reluquent la bosse des jeans moulants des passants. 3 ans plus tard, dans Matador, un homme se masturbe devant son écran. Gore et sexe mêlés, même combat. L'ouverture de Matador est d'ailleurs encore à ce jour un des génériques les plus trash jamais réalisés. Dans Salomé, un des premiers courts-métrages de Pedro Almodóvar, réalisé en 1978, le sang coule aussi. À cette époque, Franco vient de mourir et l'Espagne connaît un début de transition démocratique. Le jeune artiste bout d'impatience et d'envie de film. Passant d'un coup à un tout autre style visuel, sorte de manie quasi bipolaire chère à Almodóvar, ce générique se déploie finalement sous forme de pâtes et de biscuits, et fait corps avec l'esthétique camp qu'on associe alors aux visions gays et kitsch d'un John Waters par exemple. Style street art avec Dans les ténèbres en 1983, les mentions et titres de ces films sont parfois aussi entourés d'auras presque mystiques, comme ici dans Attache-moi. Ils sont aussi quelquefois déformés, presque élastiques, anamorphosés, comme dans Parle avec elle. Avec Tout sur ma mère, la typo se meut même comme une poche de goutte à goutte. Et le générique de fin colle, fusionne, nom et prénom dans des chassés-croisés ambivalents et symboliques. Seule une nuance de couleur démarque ici le nom de famille du prénom. Le générique y réfléchit l'identité, notre identité. Les génériques résolument protéiformes d'Almodóvar, souvent conçus par les graphistes Pablo Núñez et Juan Cati, pensent, travaillent, ici avec l'ouverture froissée de La loi du désir, la publicité de magazines féminins dans Femmes au bord de la crise de nerfs, l'art du photocollage dans Talons aiguilles, le carnet intime dans La fleur de mon secret, ou encore l'affiche arrachée dans La mauvaise éducation. In medias res, Pedro Almodóvar veut faire corps avec nous faire réagir, comme ici dans l'ouverture de Volver, qui nous plonge avec tendresse et ironie dans un cimetière entretenu uniquement par des femmes. Les femmes comme éternelles survivantes. Le générique de fin sera lui aussi très féminin, avec ses danses douces et gracieuses de fleurs et de couleurs. Chez Almodóvar, le générique s'offre comme un bouquet. Oui, dès les premières secondes, le cinéaste place systématiquement les femmes au centre des enjeux, comme ici dans Étreinte brisée, mais aussi Parle avec elle, La piel che habito, ou là encore, Julieta. Une autre obsession définit également ces génériques, leur nature foncièrement hispanique.
Il y fait la part belle aux routes, villes et régions espagnoles, invite au mouvement, au voyage, par exemple dans Attache-moi, dans Kika, ou plus récemment Les Amants passagers et Julieta. Certes aussi, ces films s'ouvrent et se terminent presque toujours avec des chansons espagnoles emblématiques. Si no te vas, te voy a dar mi vida. Réécoutées par exemple dans Les Ténèbres. Por eso no habrá nunca despedida. Femme au bord de la crise de nerfs. Finges tu dolor barato. Almodovar donne une place de choix au compositeur espagnol Alberto Iglesias pour habiller l'ambiance, l'accent sonore de ses films. Ce serait oublier cependant que le cinéaste a aussi invité l'italien Ennio Morricone à écrire la musique d'Attache-moi et le japonais Ruichi Sakamoto pour Talons aiguilles. Pedro cite par ailleurs des génériques américains dans Talons aiguilles, avec la spirale de Vertigo. Et surtout, l'ADN hispanique de ces génériques ne l'empêche pas de nuancer sa passion pour la nation Espagne. Dans En chair et en os, le contexte politique du franquisme est rappelé en ouverture, encerclé, pour ne jamais oublier. Le générique lui sert alors d'exutoire, presque de revanche sur cette Espagne-là. Dans La mauvaise éducation, le cinéaste égratigne et détourne aussi sans détour l'imagerie catholique si chère aux Espagnols. Traces de survie et de révolte, entre système D, détournement et recyclage, résurgence de la dictature et d'une jeunesse marginale, punk. Autant de génériques rebelles et identitaires, mais jamais nationalistes. Toujours humanistes, ouverts, libérés. Mais s'il ne fallait garder qu'un générique de Pedro Almodovar. Pourquoi pas ce tout premier long métrage, tourné en 16 mm et projeté en 1980. Difficile de ne pas y voir le début d'une pensée hypertextuelle, altersexuelle, avec ces génériques qui ne cesseront de se répondre dans une grande balade de lettres, de voix et de couleurs. Pour Pedro Almodovar, l'acteur et l'actrice doivent être désirables. C'est un devoir moral. Loin du tout numérique, Pedro Almodovar recherche l'authenticité de l'artifice nu et répète « Moi, je veux voir le grain, je veux voir la main ». Ces alters génériques constituent donc des empreintes digitales et érotiques, des confessions frontales, franco, des danses, des mises à plat, presque des plans drague directs contre les convenances et conventions écrasantes, des principes de liberté. Bref, des génériques comme autant de déclarations d'amour au vivant et au cinéma.